Prêt? 3, 2, 1, action! Ça va? Oui, ça va. Ouais, c'est normal, c'est le début. Il met ses mains derrière, là, ça fait pas très beau, mais on va voir. À 42 ans, Cyril Raffaelli est une star de la cascade. Step by step. When you do that, Il a joué dans plus de 140 films dans le monde entier. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi le parcours de 4 cascadeurs qui font briller ce savoir-faire français, assez méconnu. Ils nous dévoilent les secrets de leurs plus grandes cascades et nous font découvrir les coulisses d'un univers particulier. C'est des petits exemples comme ça de temps en temps. De façon exceptionnelle, Cyril Raffaelli nous a ouvert les portes d'une super production indienne pour laquelle il doit créer un combat à haut risque. Faire paraître qu'il y a un choc violent et puis le jouer, moi, ça me fait marrer. Christophe Roblin, lui, ne se bagarre pas. Depuis plus de 25 ans, il réalise ses cascades en voiture et à moto. Il y a vraiment ce côté adrénaline qui nous est vraiment notre moteur, notre essence. 3, 2, 1, go! Dans quelques jours, il va devoir prouver une nouvelle fois son talent. Une série d'espionnage américaine a fait appel à lui pour des cascades millimétrées. Maintenant! L'art de la chute s'exerce aussi à cheval. En Sologne, une troupe de cavaliers fait parler d'elle depuis plus de 20 ans. C'est la bande de Frédéric Sanabra. Explosion. Chute. Et passage du feu. Ils savent tout faire. Mais cette saison, Frédéric va devoir créer un spectacle inédit pour le château de Chambord. Il a moins d'1 an pour dresser ses chevaux et former ses cavaliers à des dizaines de cascades. Et moi, je me vois pas vivre autrement que comme je vis là. Voilà, c'est tout. Pour espérer atteindre un tel niveau, certains font le choix de passer par une école. À 27 ans, Mélissa Humler a tout quitté pour réaliser son rêve, devenir cascadeuse professionnelle. On se jette dans le vide, on passe dans les fenêtres, c'est des sensations qu'on peut avoir nulle part ailleurs, donc c'est génial. Je pourrais faire ça tous les jours de ma vie. Des bancs de l'école, au plateau d'un tournage, elle va tenter de percer dans ce métier où les places sont chères. Ils sont environ 300 cascadeurs professionnels en France. Rencontre avec des accros à l'adrénaline, des hommes et des femmes de l'ombre, des jeunes talents et des superstars que les grands réalisateurs du monde entier s'arrachent et qui nous font découvrir les secrets de leur cascade. Mumbai, c'est la capitale du cinéma en Inde. Cyril Raffaelli s'y promène incognito. Ça sonne de partout. Tu peux t'entraîner à la cascade partout. À 42 ans, il est l'un des Français les plus connus dans le monde de la cascade. Cyril a joué dans plus de 140 films, dont plusieurs dizaines de superproductions à Hollywood. Hulk, Die Hard, Les Rivières Pourpres, Banlieue 13 ou encore Taxi 2. Cyril a tourné avec les plus grands, de Bruce Willis à Jean Reno, de Yann Kounen à Luc Besson. Tu vois là-haut? C'est de là que Cyril va sauter. Champion de kung-fu, de karaté, de boxe chinoise, son talent pour des scènes de combat a très vite été apprécié au-delà des frontières de l'Hexagone. Ce matin, c'est en Inde qu'il doit réaliser les cascades d'un film à gros budget.
Oui, c'est ça. Le premier, ça sera lui. Ce jour-là, il tourne l'une des premières scènes de bagarre dans un couloir d'hôpital. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'effectivement, contrairement à d'autres pays, c'est que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que je fais les chorégraphies que je veux, je peux casser ce que je veux. Donc quand on aime le cinéma et qu'on est tous assez fans et assez passionnés de cinéma, c'est un lieu vraiment où on est, c'est sûr, on est vachement bien, quoi. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, je crois que le producteur qui a produit le plus de films d'action en 2016, devant Hollywood, c'est un Indien. Donc oui, ça y va tranquillement. Non, je suis bien là ici. Si on aime l'action, on est bien. Alors, tu fais comme ça. Voilà, comme ça. Ensuite, et ici. La bagarre, c'est le domaine de prédilection de Cyril. Et en Asie, le public en raffole. Ping, boom, ping, pam, boom. Wait all the time because Tu n'as pas besoin de te précipiter. Si tu connais la chorégraphie, tu iras beaucoup plus vite ensuite. Dernier réglage, et l'enjeu est de taille, car Cyril va diriger l'un des acteurs les plus en vogue en Asie, Akshay Kumar. Comment vas-tu? Ça va très bien. Tu es prêt? Toute l'équipe attendait l'arrivée de la star pour démarrer le tournage. là, c'est justement quand Akshay il rentre dans l'hôpital. Donc il veut attraper un gars qui est à l'intérieur d'une des chambres. Et tu as à peu près 8 gardes qui sont là pour protéger ce gars-là et qui le cherchent un peu justement, ils savent qu'il vient. Et là, c'est les 4 premiers qu'il rencontre où il est habillé en médecin, donc on fait pas trop gaffe, ils comprennent au dernier moment parce qu'il a tout le truc que, putain, c'est lui. Donc ça va très très vite. Donc c'est bam, boum, bing, boum, il y a tout le monde qui vole en 2 secondes et il passe la première porte. Fais gaffe, pas trop parce qu'il va taper ici. Voilà, super. On n'avait jamais eu quelqu'un comme Cyril. Son talent, c'est vraiment qu'il va travailler les micro-détails. Et la meilleure des choses qu'il puisse apprendre, c'est la vitesse. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui frappe ou envoie un coup de pied, un coup de poing si rapidement. Cela fait 3 ans que Cyril enchaîne les tournages en Asie, aux côtés des plus grands. Et dans quelques jours, le petit chouchou de Bollywood sera aux commandes d'une autre cascade, beaucoup plus risquée. Des cascades risquées, Frédéric Sanabra en réalise depuis plus de 30 ans. À 1h30 de Paris, un havre de verdure en plein cœur de la Sologne. La famille Sanabra a dédié ce parc de 35 hectares à l'art équestre. Fais gaffe à ses pattes avec les roues par contre. C'est ici qu'ils préparent leur prochain spectacle qui s'annonce délicat. Les débuts de saison sont toujours très compliqués parce qu'on a tout à faire en même temps. On a les chevaux, à recaler les chevaux. Les chevaux, il faut qu'ils se recalent aussi comme nous, quoi. Tu vois? Et puis voilà, mais bon, ça se fait. Ça se fait, mais bon... Non, Non, non. Allez, hop, hop. Voilà, super Mathilde. Je me suis pris plein de sable en fait. Je suis atterri, mais bien par contre. Bien. Mais oui, bien. Mais juste, de toute façon, c'est notre lot quotidien, ma Mathilde, de prendre du sang, d'aller par terre. Toi, sur une chute comme celle-là. Il faut faire attention à bien tourner, si tu veux, pour aller bien, pour bien se réceptionner sur, comme presque une chute de judo, je dirais, sauf que pas sur les épaules, sur les genoux, et pouf, aller rouler, quoi. Si tu tombes sur la tête, tu peux te faire le coup du lapin, tu peux te casser une épaule. T'attends le coup de flingue pour tomber. Attention. Ouais, pas mal, Valentin. Tu peux rouler un peu plus, hein. Ça va ?
Moi, je suis bloqué, je viens de me faire opérer d'une jambe. Bon, ben voilà, je ne peux pas travailler trop tout de suite, enfin, en tout cas sur de la voltige et rien. Les chutes, maintenant, je me régale de les préparer, de les voir faire par les jeunes qui vont maintenant bien plus vite, bien plus speed, et c'est très bien comme ça. Et s'ils se loupent, c'est moi qui ai loupé, parce que une mauvaise équipe est une équipe qui est mal dirigée. Frédéric forme aussi ses cavaliers pour les numéros sans chevaux. T'as mangé, t'as été trop loin. T'as été trop loin sur ton pied d'appel. Parmi eux, son fils, Raimé. Regarde, il y a la marque. Allez, on en fait une petite d'air. Depuis son plus jeune âge, Raimé apprend le métier, sous l'œil exigeant de son père. Et dans quelques mois, il devra lui prouver qu'il est capable d'assurer la relève. À Paris, Mélissa Hummler, elle n'est pas née dans une famille de cascadeurs. Ancienne responsable commerciale d'une grande entreprise, elle a décidé de tout plaquer pour s'inscrire dans une formation de cascadeur. Je suis levée un matin vraiment en me disant c'est plus possible, je veux plus de cette vie-là. Il faut que je me remette au sport, il faut que je me remette à ce que j'ai vraiment envie de faire. C'est quoi le rêve? Et le rêve, c'est de pouvoir dire un jour, quand on me demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, Mélissa, je suis cascadeuse professionnelle. Voilà, tout simplement. À chaque vacances scolaires, Mélissa s'inscrit à un stage intensif près d'Agen. Oh Nathanaël, je suis d'après de la masse ou quoi? Cette fois-là, ils sont 36 apprentis cascadeurs, venus de toute la France et même de Suisse. Et les filles sont en force ou... Non, on est en minorité quand même. Hein. Oui, mais quand même, ça nous Mais empêche on commence à être nombreuses. Il y a un tiers de filles, je pense. Il y a de plus en plus de filles. Quand je suis arrivée, on était très peu. Ça a tendance vraiment à évoluer. Et il y a de plus en plus de filles. Il y a de plus en plus de filles qui ont du niveau aussi. Donc, voilà. Girl power. Voilà, c'est ça, girl power. Oscar et Lola, ça va être le train de Paris, ça. Lucas Dolphus est le directeur de cette école un peu particulière. Il n'en existe que 2 de la sorte en France. Pendant 2 semaines, les apprentis cascadeurs enchaînent jusqu'à 8 heures de cours par jour, dans des disciplines comme l'acrobatie, le combat ou encore le parcours. Ouais, super. Par là. Ils sont encadrés par des cascadeurs professionnels, comme Malik Diouf. C'est l'un des Yamakasi, les pionniers de l'art du déplacement, rendu célèbre par le film de Luc Besson. C'est pas parce qu'on est en hauteur qu'il faut commencer à paniquer. Regarde, je suis là. Je pousse, j'utilise mes bras. Nous, la discipline, on est autodidacte vu qu'on l'a inventé. Il n'y avait personne pour nous apprendre. On a dû se casser la figure. Et à force de répéter les techniques, elles sont arrivées, quoi. Mais personne ne nous a appris. Nous, on a posé les bases, mais le futur, c'est eux. Donc on est là pour leur apprendre toutes les techniques possibles et inimaginables. Ouais, magnifique. Tac, 1, 2. Allez, 1, 2, 3, 4. Le pied, tac, boum, tout de suite. Boum. Yes, I. Push. Là, tranquille. Le bras, c'est le plus important. Bien, voilà, nickel. Et là, pareil, les bras, le ventre. Ouais, magnifique. Toute seule. Allez, lève. Ton regard, fais tes trucs. Au bout de ma vie. Pour vivre son rêve, Mélissa a quitté un emploi stable et fait un prêt pour payer les 5 000 € de cette formation. Moi, c'est refaire mon éducation de A à Z et apprendre tout ce que j'ai à apprendre techniquement parlant. Qu'est-ce qui vous a décidé à devenir cascadeuse? Ce qu'on voit pendant l'enfance, je pense déjà, les films. On a envie aussi de savoir comment ça se passe derrière la caméra parce qu'on se doute bien que voilà, ça se fait pas comme ça tout à la suite. Donc voilà, on a envie de savoir comment ça se passe, le travail qu'il faut derrière et on a envie d'être à la place des cascadeurs, des gens qui nous font rêver quand on est gosse, quoi. Les élèves sont formés pour répondre à toutes les demandes des réalisateurs. Parmi les exercices les plus redoutés, savoir se jeter dans le vide.
Maintenant. Regarde-moi, 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 regarde-moi. Ouais, nickel. On nous demandait de sauter d'un immeuble, on peut nous demander de se prendre une balle dans la tête et de tomber, on peut demander de sauter par une fenêtre, ça peut être... c'est vraiment très large. C'est bon en bas? Mélissa doit réaliser un exercice qu'elle n'a encore jamais fait. Sauter de 8 mètres en passant à travers une fenêtre. Pour l'entraînement, la vitre est remplacée par du papier. Est-ce que je dois traverser le craft avec mes mains ou avec ma tête? Fais-le comme tu vas le faire tout à l'heure. Instinctivement, là, cette question, tu dois la poser. Qu'est-ce que je ferais si je passais à travers la fenêtre? Ouais, en fait, ouais. Forcément, tu vas mettre tes mains, sauf si tu es complètement KO. Ouais. Tu regarde, si tu es KO, je pars et je pars comme quelqu'un qui est inanimé, quoi. Mais là, l'idée, c'est que tu as juste pris un truc, tu pars. Hop. Je me protège. Ouais, je vais me protéger. D'accord. Ok. Là, il faut se concentrer. Moi, c'est la première fois que je le fais, donc voilà, j'ai juste pas le visuel, mais en soi, c'est la même chose, c'est la même figure, donc ça va pas poser de problème. Il n'y a aucune chance qu'il se déchire pas, de toute façon. Il n'y a aucune chance qu'il se déchire pas. Ah non, non. Bah, tu vois comment c'est fragile. De toute façon, c'est pour ça que j'ai mis les coups de cutter. J'ai mis les coups de cutter pour que toi, derrière, ça soit vraiment, tu sais, ça soit facilité, que ça se déchire. C'est bon, Chico? C'est bon pour moi. C'est le risque, c'est normal. Ah, je vois pas. Perturbée par le papier craft, Mélissa a raté sa réception. Je suis arrivée les pieds en premier dans l'airbag, donc là, le but, c'est d'arriver bien plat dos, donc il va falloir que j'attende plus longtemps avant de rentrer la tête pour arriver bien plaqué dos dans l'airbag. Dans quelques jours, pour valider son stage, Mélissa va être mise à l'épreuve avec un combat et une chute d'escalier. Un passage obligé vers son rêve, devenir cascadeuse. Si elle réussit, Mélissa croisera peut-être un jour le chemin d'un certain Christophe Roblin. À 44 ans, cet habitant de Montargis est une star dans le domaine de la cascade mécanique. C'est important de bichonner sa monture, hein, les enfants. L'ancien champion de motocross vient d'être appelé pour réaliser une scène à haut risque pour une série américaine. On passe la journée sur la vis. Dans notre boulot. C'est ce qui nous relie à notre régleur juste avant le départ. Et c'est la dernière fois qu'on entend quelque chose avant d'être dans notre bulle. Ouais, c'est 3, 2, 1, go. Et le go, on est parti. C'est ça, c'est l'action. La cascade aura lieu en Allemagne. Christophe doit réaliser une course-poursuite en voiture, suivie d'un crash violent. Je suis pas un fanat de la gym, des salles de sport. Donc, je vais travailler ma musculature sur la moto. Bien, vous êtes chaud, les gars? Christophe retrouve les jeunes du club dans lequel il s'entraîne. Lorsqu'il m'apprenait à faire de la moto, que j'étais tout gamin, moi, c'est là qu'il commençait donc ses premiers gros films, dont je me souviens, les taxis, etc. Donc là, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était des films qui faisaient rêver. Donc forcément, il me faisait rêver aussi également, forcément. Donc là, oui, après, on a envie de suivre un petit peu ce chemin-là. Mais bon, il va bientôt s'arrêter, là, il commence à être vieux. C'est maintenant la passation de pouvoir. C'est aujourd'hui, déjà ils vont aller plus vite que moi sur la piste, ça va bien me faire chier. Comme ça va régler le truc, voilà. Allez en selle, messieurs, c'est parti. Le motocross a été l'école de la cascade pour Christophe. Il y a appris la discipline d'un sportif de haut niveau et peut-être aussi le goût du risque. Ça va les gars? Bien joué. Belle session. Cet après-midi, toute l'équipe de cascadeurs du tournage de Berlin se retrouve pour préparer la scène compliquée qu'ils vont devoir réaliser. Le groupe est dirigé par Michel, le fils du pionnier de la cascade mécanique, Rémi Julienne.
Ah bah c'est ouvert. Pôle emploi. Ça va, boss? Ça va, David? Bien. Oh, C'est à Cerny, au sud de Paris, que Rémi Julienne a installé... Christophe n'avait que 19 ans quand il a été repéré par Rémi Julienne pour réaliser cette cascade. Rémi Julienne a fait confiance à un tout jeune, Christophe Roblin, qui n'aura pourtant pas la tâche la plus facile. Un saut de 12 mètres au-dessus de ses partenaires. T'as bien vieilli, mon pote. J'ai des cheveux un peu plus longs. Cette cascade était une première mondiale. Elle vaut bien qu'on la revoie calmement. C'était ma première cascade, donc effectivement, oui, elle a un petit côté nostalgique maintenant, parce que ça fait déjà 25 ans. Il fallait sauter par-dessus une voiture, un avion qui passait en dessous. Où le casting était parfait, c'est que c'était mon élément, mais moi je le savais pas encore que c'était mon élément. Donc, 3, 2, 1, go! Avec cette équipe, Christophe a participé à des super productions dans le monde entier. Oh là, ça c'est bon souvenir, ça. Ah. Des films qui ont fait des millions d'entrées au box-office, comme Lucy, Taken ou Le Transporteur. Celle-là, ça pique. Les gens capables de faire ce genre de sport sont très très peu nombreux, tout simplement. C'est ça pourquoi? Parce qu'il y a peu d'occasions de pratiquer, peu d'occasions de s'entraîner. Oui, s'il faut détruire une moto, une voiture à chaque fois, ça coûte beaucoup d'argent. C'est une chance de pouvoir faire ce métier? Ah, c'est une chance énorme. Et imaginez, tout ce que vous n'avez pas le droit de faire sur la route, nous on nous paye pour le faire. Et ça nous fait rire. Pour ces amoureux de l'action, la plus belle cascade reste toujours à venir. Christophe et Michel espèrent que la course-poursuite de Berlin aura sa place dans ce palmarès. Action! Dans un instant, vous allez découvrir les secrets d'une cascade de combat particulièrement impressionnante. Tu vois, là, c'est pas il y en a plein, il faut les bonnes distances et tout ça. Alors que dès qu'on va tourner vraiment, ça va être attention, action, pa, 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 et on coupe. Et au centre de formation, Mélissa va passer l'épreuve qu'elle redoute le plus. Hâte que ça soit fait, que ça se soit bien passé. La chute dans les escaliers. À Mumbai, c'est une cascade inédite que prépare lui aussi Cyril Raffaelli. Les productions de Bollywood lui ont demandé de créer une scène de bagarre spectaculaire. Alors voilà. A priori, bon, nous on n'a pas ça chez nous, mais c'est ce qu'amène l'eau potable en fait jusqu'à Mumbai. Et justement, dans un des films que je fais ici sur Mumbai, c'est un film un petit peu justement qui parle d'eau potable et d'eau non potable avec toutes les magouilles qui vont avec. Et donc il y a une grosse séquence, quasiment la séquence finale qui se passe sur ces pipelines, avec une grosse bagarre. Je crois qu'il y a une vingtaine de personnes contre un seul homme. Oui, il va y avoir de l'action. Parce qu'on a une surface qui est très petite avant de tomber ou de glisser. Donc ouais, c'est déjà le premier défi, ça c'est sûr. La première impression, voilà, déjà là, on a une bonne... on imagine bien déjà la hauteur. Il faut que le héros, il se promène vraiment partout, que les mecs essaient de l'attraper, il pleut, ça glisse. Il y en a un qui tombe, il n'arrive pas à l'avoir, il repasse en dessous, il essaie de remonter. Enfin, on va faire un petit peu... un truc un peu comme ça. Oui, c'est bien dur, hein. Ça, c'est pas un cadeau pour les cascadeurs. Le tournage se déroulera en studio. Cyril est venu ici trouver l'inspiration. Il doit créer une scène de combat de 2 minutes 30. Moi, étant jeune, je veux dire, faut pas me la raconter, quoi. J'ai commencé mes premières cascades.
je me jetais sur des tables. J'ai jamais cassé une table, j'ai jamais passé à travers une table. Donc j'ai compris très très vite qu'en fait déjà au cinéma, c'est pas qu'on mentait, c'est pour faire joli. Mais je trouve que maintenant qu'on est en 2016-17, j'ai la sensation que les gens, la table qui explose, les impressionne moins que le gars qui va partir avec la même situation sur la table, il va taper le coin de la table avec son dos, mais la table ne cassera pas. Et par contre, ça va le faire tourner ou ça va le plier en deux. Et là, quand les gens voient le truc, ils font « Oh là là, mais là, il a dû se faire mal. » là. C'est l'heure de passer à l'action. Direction Film City, la cité du cinéma de Bollywood. Dans ces studios de banlieue, sont tournés plus de 1500 films par an. Cyril a 2 jours pour répéter et tourner la scène de bagarre. Bonjour. Bonjour. Let's go. C'est parti? On y va? Alors la voiture sera là et on va mettre la grue par-dessus. Ok, cool. Ah ouais, super, cool. Donc tu me dis ce qu'on peut faire ou pas? Ok. D'accord. La production a recréé en studio le décor des conduites d'eau potable de Mumbai. Les fonds verts serviront par la suite à incruster les images de la ville. Bah ça en fait c'est justement un petit peu dû à la religion indienne. C'est avant chaque tournage, avant chaque répétition, dès le matin, dès que toute l'équipe est plus ou moins présente. Voilà, il y a comme des offrandes, c'est un espèce de rituel qui fait que ils prient un petit peu pour que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas d'accident et que, voilà, que ça aille au mieux. Donc là on prépare gentiment la cascade. Donc comme tu peux voir, c'est plein de matelas pour l'instant. Hein. Si on tournait comme ça serait un peu irréel. Mais voilà, donc le gars va partir d'ici. Il va passer par-dessus la barre parce que le gars le jette. Donc là, ce que tu vois en matelas, ce ne sera pas des matelas, ce sera un petit pont comme ça, en bois. Il va passer au travers et ensuite percuter le sol encore 1,50 m plus bas. Donc on commence par ça aujourd'hui. Autour de Cyril, des cascadeurs indiens qu'il a formés pendant plusieurs semaines. À quelques heures du tournage, Cyril effectue les derniers réglages. Tu montes sur la barre? Non, plus haut. Voilà. 3, 2, 1, action. Donc là, tu vois, je l'ai complètement arrêté parce qu'il est mal parti. Donc si je l'avais pas arrêté, il arrivait sur la tête. Tu vois, quand tu fais ça, tout ton corps tourne. Si tu regardes le matelas, même rien qu'une seconde, ton corps va rester dans la même position. Et c'est là que je leur dis souvent, ne te fais pas avoir par ton cerveau, ton corps connaît le mouvement. Et donc j'essaie de faire en sorte qu'il passe par la mémoire physique. Ils l'ont tellement fait que tout d'un coup, quand on tourne, souvent du premier coup c'est bon, parce qu'ils ont un petit peu peur parfois. Et d'ailleurs c'est ce que je dis, il faut avoir un peu peur, parce que si on n'a pas peur, on devient inconscient et c'est pas contrôlé. Mais cette petite peur qu'ils ont, puis avec la confiance qu'on a, bah ça fait que ça marche super bien, quoi. 3, 2, 1, action. Super. Donc là, en l'occurrence, tu vois, il a dû se faire une petite frayeur à la première. Il a vu qu'il arrivait la tête la première, donc il est tout de suite revenu sur les techniques d'hier soir. Toute la journée, Cyril et son équipe vont enchaîner une dizaine de cascades. Voilà, c'est ça. Normally, it's pam, pam. Yes, very good. Tu vois, là, c'est pam, poum, il y en a plein, il faut les bonnes distances et tout ça. Alors que dès qu'on va tourner vraiment, ça va être attention, action, pa, pom, pi, pa, et on coupe. Il reste encore beaucoup à faire pour que tout soit parfait pour le tournage de demain. À Berlin, le grand jour approche aussi pour Christophe. Le tournage de la série américaine commence demain. Pour arriver près sur le plateau, l'équipe de Michel Julienne a transformé ce parking en circuit d'entraînement. Qu'est-ce qu'ils sont forts ces Allemands?
Chacun prend ses marques avec les voitures et puis après on se regroupera tous ensemble pour travailler ensemble. C'est bien les Allemands, hein? Les Allemands, ouais, on a déjà travaillé avec eux, voilà, c'est des vrais professionnels de l'action, donc ils savent ce qu'ils font. Ouais, attention, je vais me faire tirer les oreilles. Non, ils savent ce qu'ils font. Ils boivent de la bière par contre, apparemment. Avant de passer à la pratique, répétition avec Michel. Van, BMW. Le van, la BMW. Van. Le van coupe la route à cette voiture et s'insère dans la circulation. On arrive donc comme ça. Boum, il la tape, comme ça. C'est le planning de notre première nuit de tournage. La rue Lytton, la rue Voltaire et la rue Hatchoum et Alexa. Dirksen, je vais jamais arriver à le dire celui-là. Impossible de bloquer les rues de Berlin pour répéter. Michel a reproduit sur ce parking les distances exactes du lieu de tournage. Christophe double le méchant au volant du van. Il poursuit le héros de la série. Ok, c'est parti David. Allez, on y va. Doublé par David Julien, le fils de Michel. On y va dans 5 secondes. 3, 2, 1, go! Les cascadeurs français et les Allemands n'ont qu'une seule journée pour se caler avant le tournage. Là, on était un peu tard. T'es parti un peu moins fort, Christophe, là. Ça joue à deux longueurs de bagnole pour être bien dans le tempo. C'est un affinage, hein, c'est comme le fromage, ça, il faut l'affiner. On est un peu comme des métronomes. C'est pas la cascade, il faut la répéter une fois. Enfin, quand on parle de cascade, on parle d'action. On est capable de la répéter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à temps que le réalisateur soit satisfait. Et il faut toujours rester dans ses marques, quoi. Donc c'est forcément une concentration et un timing précis. Amène la voiture ici. Michel ajuste les placements de chaque voiture. Roblo, tu le colles pratiquement depuis le début au moment où Une course-poursuite, c'est un peu comme une chorégraphie. Pour virer dans la courbe. Oui. 3, 2, 1, go! Et pourquoi go et pas action? C'est très simple. Certains pourraient partir sur hack et d'autres sur sion. Sur go, il n'y a qu'un go, donc tout le monde part à go. Ça vous amuse encore de penser à toutes ces choses? C'est quand même fastidieux et compliqué. Si ça m'amusait pas, je serais pas là. Le jour où ça m'amuse plus, j'arrête, c'est trop dangereux toutes ces bêtises. Ça peut avoir trop de conséquences. Non, c'est amusant quand même. La différence, quand j'avais 6 ans, je jouais avec des petites voitures comme je faisais là. Maintenant, je joue avec des voitures grandeur nature. Mais toujours dans le même esprit. L'adrénaline, la passion du métier, c'est déjà ce qui anime Mélissa et les autres élèves de l'école de cascade. La fin du stage approche. Aujourd'hui, Mélissa a une épreuve importante, la chute dans cet escalier. La réplique d'un film hyper connu. Alors là, j'ai un protège-bassin. Donc ici, là, je mets des protège-genoux qui vont protéger un peu les tibias aussi. Je vais mettre des coudières, une dorsale. Et je pense que c'est à peu près tout. Ça, je pourrais me jeter dans les escaliers sans me faire trop mal. Vous les sentez un peu stressés? Ouais, parce qu'il y en a qui n'ont pas encore cette confiance, voilà, qu'on n'a pas testé, qu'on fait que sur des tapis, voilà, donc c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais bon, on est là pour ça aussi, pour les rassurer, on est là aussi pour les guider, mais ça va bien se passer. Ça va, ça va aller, ça va bien se passer, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, une belle dorsale. On se la fait. Mélissa va devoir enchaîner une bagarre sur le bitume avant de chuter dans les escaliers. Respire bien, prends le temps Diego là sur les trucs. Bam, 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 là, ici, tu vois, de la tourner. Boum. Comment là avant de partir pour une chute d'escalier? Un peu énervé. Un peu énervé, un peu excité. On a hâte que ça soit fait, que ça se soit bien passé. Voilà, donc non, c'est une bonne action, c'est sympa là. Donc. Allez, on se concentre, on va essayer de bien la faire. Vous êtes prêts? Oui. Et action.
Et coupé. Ça va? J'ai pas tourné. Non, t'as pas tourné. Mais ça va toi? Ça va la chute là-haut? On peut la refaire ou on peut la refaire? On va la refaire. Action! Et coupé. Ça va? Ouais. Impec la chute là. Ouais. Bravo. Bravo. Ça me va. Bravo. Bravo Diego. Elle était belle là. Là t'avais le. Tu as senti hein? J'ai flippé, je suis en l'air et je me suis dit, eh merde. C'est bien. Je suis persuadé que on va se retrouver très bientôt sur des plateaux voilà, de tournage et puis à travailler. Voilà, même plus, il n'y aura plus cette, je dirais, cette barrière coach-élève, mais voilà, vraiment collègue de travail. Quelques jours plus tard, Mélissa a décroché un contrat dans une série produite par Luc Besson. Le tournage est prévu dans 1 mois. Bientôt, elle va devoir faire ses preuves. En Inde, Cyril Raffaelli, lui, n'a plus grand-chose à prouver. Mais il sait que son travail doit toujours être impeccable. Dans les studios de Bollywood, il met la dernière touche à la grande scène de bagarre qu'il a créée. Tu penses quoi de la distance avec la voiture? C'est mieux si on décale encore un peu, non? Bon, l'idée, les gars, tu ne t'arrêtes pas sur la voiture, tu lui tapes dessus et tu atterris sur le sol. Donc je dois lui donner une inclinaison pour qu'il percute la voiture et qu'il sorte de la voiture. Ce qui fait que non seulement c'est plus intéressant visuellement, mais en plus le choc est moindre. Action! Ah, c'est ma faute. Tu vas bien? Ça va? Petit à petit, parce qu'il ne sait pas ce qui va lui arriver, donc tu as vu au début il y a beaucoup de matelas, beaucoup de personnes autour, je mets beaucoup de personnes au cas où il sort sur le bitume. Mais là en l'occurrence il est plutôt assez bon, lui, tu vois, il réagit bien, il n'a pas peur, il y va tout de suite. Donc je sais que ça va aller, quoi. Ready? Prêt? 3, 2, 1, action! Yes! Yes! Very good. Voilà, c'est très bien. Tout semble prêt, mais au dernier moment, le réalisateur prend une décision dont Cyril se serait bien passé. Pour des raisons esthétiques, il décide que la scène se déroulera sous une pluie battante. Aïe, 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 aïe. Je sais, mais bon, je suis pas chez moi, hein, je laisse faire les choses, mais je sais. On nous entend tous les trois là aujourd'hui. Il va y avoir des gens qui vont tomber dans l'eau aujourd'hui. On a fait toutes les répètes sans la pluie, comme d'habitude, et puis là, on a la surprise de la pluie qui vient s'ajouter aujourd'hui. Moi, j'ai fait quelques essais comme ça, rapides, à monter dessus. Ouais, ça glisse énormément, donc marcher, ça va, mais dès qu'on va commencer à courir dessus, surtout à une douzaine, ouais, il y aura du spectacle aujourd'hui. Tu vois, dès qu'ils mettent un peu de vitesse, zoup, là oui. Comme ils veulent éviter de slider et de tomber, du coup on enlève de la qualité à l'action parce qu'ils prennent leurs appuis et il n'y a pas de vitesse. Et voilà, on n'est plus vraiment dans cette espèce d'urgence où, je veux dire, quand tu te fais courser par 15 mecs, normalement t'es pas en train de regarder où tu vas mettre tes pieds. Hein.
Les prises s'enchaînent, mais le résultat est loin d'être à la hauteur de ce que Cyril espérait. Alors, il propose au réalisateur une solution étonnante et risquée. Être lui-même au cœur de l'action, caméra sur l'épaule. Il a le sens de l'action. Il a lui-même dessiné les mouvements. C'est la première fois que je vois ça. Allez, regardons comme il se débrouille. En short et en sandales, Cyril assure le tournage. Les techniciens n'en reviennent pas. Cette fois, la scène est dans la boîte. Ce matin, la famille Sanabra s'apprête à relever son défi de l'année. Le lancement du nouveau spectacle de Frédéric. 10 des chevaux stars de l'équipe s'apprêtent à déménager au château de Chambord. À l'approche du départ, Frédéric est peut-être aussi stressé que ses destriers. Là, doucement. Chambord est un client prestigieux. L'administration du château a commandé à Frédéric un spectacle sur mesure, sur lequel il travaille depuis 1 an. Là, bravo, là, n'énerve pas. C'est toujours une grosse angoisse à la première. Mais comme je suppose, un acteur qui va jouer Cyrano ou comme une autre pièce, qui se dit est-ce que je vais être bon, est-ce que ça va plaire, même s'il a fait 10 succès derrière. Au château de Chambord, la tension monte subitement. Comment ça, vous affolez, hein? Si ce nouveau spectacle se passe bien, c'est 4 ans de contrat d'assuré pour Frédéric. Commence à te mettre en costard, hein, parce qu'à partir de 10h30, ça ouvre. Hein. Et vous êtes là-bas. Hein. Raimé, il faut vous affoler. Il faut des gens en costume un peu sur la piste. Normalement, vous êtes déjà sur la piste. Hein. Il est 11h moins le quart, ou je sais pas quelle heure, là. Non, c'est à 10h30. Il est moins 10. Il est moins 10, il n'y a personne sur la piste. Alors putain, bougez-vous. Non, c'est à la demi. À la demi, vous êtes à cheval. Maintenant, ça a changé. Et ben voilà, maintenant, vous avez 1 heure de chauffe. C'est comme ça. Il est un peu stressé? Non, c'est le chef, c'est normal. Il coordonne son équipe, il veille à ce que tout soit bien en place. C'est totalement normal, c'est une première. Il y a plein de choses qui doivent se caler. Donc, ça va être mignon. On a la boule au ventre. Il y a tout un tas de personnes qui nous attendent pour qu'on assure et qu'on gère au mieux le travail de tout le monde, quoi. Donc il n'y a pas que un stress personnel, c'est égoïste. C'est important d'en avoir un peu pour se recentrer, mais c'est pas que un stress personnel, c'est un stress général, que tout se passe bien dans l'ensemble pour tout le monde. Bonjour. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous mettre au premier rang pour les enfants. Et bon spectacle. Merci. Bonjour. Maman, que dalle. Pas de force et honneur. Check. Allez, on envoie. Allez. On envoie. Dans un instant, grâce aux cascadeurs, le château de Chambord va revenir quelques siècles en arrière. Ça manque maintenant un petit peu de vélocité, mais c'est normal, c'est la première, mais pour l'instant ça va, c'est très bien. C'est bien toi qui fais la doublure d'Amy? Oui. Il faut juste que tu te tiennes prête à bondir, c'est dans le prochain plan. Ok, merci beaucoup. Quant à Mélissa, elle va vivre son tout premier tournage comme cascadeuse professionnelle sur une super production. Au château de Chambord,
Après un an de préparation, la première du nouveau spectacle équestre commence. Oyez, oyez, gentes dames et nobles seigneurs. Vous êtes dans les temps là? Ça devrait le faire. Allez. Premier tableau, le tournoi de chevalerie. Ça s'est passé comment le tournoi? Bien. C'est bien. La première, c'est bien. Ça manque maintenant un petit peu de vélocité, mais c'est normal, c'est la première, mais pour l'instant ça va, c'est très bien. Je suis assez content. Allez. Super top. Raimé change 6 fois de costume en 45 minutes de représentation. Au fil du spectacle, Frédéric se détend. Tu vas voir ce que tu vas prendre. Nos effets marchent. Malgré quelques petits couacs, le public semble séduit. Les premières fonctionnent, ça veut dire que ça va faire que se rôder et que ça va être... voilà, on est bien parti pour la saison, quoi. Pour Frédéric, le pari est réussi. Avec sa troupe, ils vont assurer 2 représentations par jour, pendant 5 mois. À 10 km de Paris, un tournage particulier démarre ce matin sur le toit de ce collège. Pour Mélissa, c'est le grand jour. Elle concrétise son rêve d'enfant. Elle participe au tournage d'une série d'actions produite par Luc Besson. Cut. Set and action. Mélissa est la doublure d'une des actrices principales. Je suis passée à la perruque parce que la comédienne n'est pas blonde, donc il faut qu'au moins j'ai un peu l'air de la comédienne. Ça va, ta cheville, elle est bien tenue ou pas, toi? J'ai mis des protège-genoux aux chevilles. Action. Go over the top, goddammit. Premier passage devant la caméra. Mélissa est la dernière à passer. Elle a été choisie par Patrick Vaux, le régleur de cascade de la série. Je mets live. Tiens, je te rapproche là. Il a prévu pour les cascadeurs un saut du haut de ce toit, avec atterrissage dans les cartons. En fait, c'est un jeu de construction géant. C'est comme des gamins. Enfin, grand Legoland. Là, ici, il y a 6,50 m de hauteur. Donc avec moins les 1,50 m de carton, en gros, il saute une hauteur de 5 mètres. Ce qui doit faire à peu près 2 étages, je pense. 2 étages d'un bâtiment. Concrètement, quand on est en haut, on regarde quoi? On regarde l'endroit où il faut atterrir. Parce qu'il faut viser. Le point B. Il faut viser, donc on regarde où on va atterrir et on va dessus. C'est l'essentiel. Si on atterrit à côté des cartons, là, c'est catastrophe. 3, 2, 1. Paf. Et la réception. Non, c'est bien. Ça marche, hein? Bien sûr que ça marche. Mélissa et Mounia se préparent pour leur combat final. Une bagarre entre femmes est une opportunité rare. En France, il n'y a qu'une trentaine de cascadeuses.
C'est bien toi qui fais la doublure d'Amy? Oui. Il faut juste que tu te tiennes prête à bondir, c'est dans le prochain plan. Ok. Merci beaucoup. Ok, mettez les intentions, mettez la sueur, mettez la puissance, mettez les impacts, ok? Cool. Comment ça va? T'as pris un coup? Ouais, mais je sais pas quand. Merde. Ça va, hein, ça Un va. coup. Alors, tes coups de poing aussi par là, Mélissa. Je les sens trop retenus. Fais-les comme on a dit. Ouais, non, mais même si. Non, tu peux y aller. Fais ça. regarde, Non, non, ici, mais là. même sans toucher. C'est juste. Ne fais pas. Soit ne les arrête pas. C'est pour. C'est ça. C'est avec tout le corps. C'est intéressant les bagarres entre filles, surtout. Et pas entre filles qui se tirent les cheveux, mais qui combattent vraiment, quoi. Il n'y a pas de différence avec un combat d'hommes. Même je trouve que ça prend une dimension plus intéressante avec les femmes. Pourquoi? Il y a une espèce de violence qui est pas la même, en fait. Donc les gabarits sont différents, ça bouge différemment. Donc, comme ça a été moins vu quand même, je trouve qu'il y a encore beaucoup à montrer de ce côté-là. Ouais. Clap de fin. Merci. Merci à tous. Elles ont très bien travaillé, intelligemment. Elles ont gardé en fait toute l'énergie qu'il fallait pour donner ici. Et toute l'intelligence qu'elles ont accumulée pendant tous les entraînements et tout, elles ont tout ressorti ici et je suis super content. Bravo. Et voilà. C'était bien ça, hein, quand on fait comme ça. Hein. Ah voilà. Bah là tout va bien. Voilà. Me revoilà redevenue Mélissa. Le cercle très fermé des cascadeurs professionnels français a désormais un nouveau membre. Elle s'appelle Mélissa Hümmler. À Berlin, c'est une longue nuit de tournage qui commence pour Christophe. Il va enchaîner une course-poursuite, suivie d'un crash sous le métro aérien. Nous n'avons pas de pluie, nous n'avons pas de neige. Nous sommes heureux. Pour les besoins du tournage, 3 rues sont entièrement bloquées à la circulation. Ok, tout le monde est prêt là-bas? Roblo prêt? Ouais, prêt en place, ouais. Bon, David prêt? Toujours prêt. On demande les moteurs. 3, 2, 1, go! Dépassement, zigzag sous le tunnel, dérapage. Michel doit obtenir en un minimum de temps le plus de prises de vue possible de la poursuite. C'est vachement bien ça, on n'a pas besoin de plus là. Et par la magie du montage, sur votre petit écran, la course-poursuite ressemblera à ça. David conduit la voiture de l'acteur américain Lee Landerser. Tu es vraiment fou. Moi? Non, non. Un petit peu quand même. Je vous présente mon double pour la comédie. Cette équipe est connue dans le monde entier. C'est une famille très célèbre. Et ça remonte à ton grand-père. Rémi? Je suis un grand fan de films et j'adore les courses-poursuites. On leur doit certaines des plus belles qui ont jamais été faites. Toute l'équipe de la série espère que le crash de Christophe entrera lui aussi dans cette catégorie des grandes cascades. Cette poutre doit s'encastrer dans le van. Descends là un peu. Ça demande une vigilance comme si c'était la première fois. Tout simplement, c'est le meilleur moyen de ne pas se faire piéger encore. Est-ce que c'est dangereux pour le pilote ce soir, pour Christophe? S'il baisse la tête, non.
Non, il faut juste qu'il prenne bien sa trajectoire, qu'il prenne sa vitesse, sa trajectoire, et qu'il se baisse avant de percuter. On n'a pas 36 véhicules à détruire, il y en a un, donc il faut s'arranger pour que ça se passe bien dès la première prise, parce qu'il n'y en aura pas de deuxième. Là, vous êtes dans les coulisses, là. Effectivement, la voiture ne passera pas en contrôle technique, mais là, en l'occurrence, pour cette action-là, on a les effets spéciaux ont pré-découpé le véhicule afin d'avoir une déformation intéressante à l'image. Pour être sûr que la poutre arrive, bon là on va pas se faire de pronostics, mais ce qui sera intéressant c'est que la poutre arrive ici. Les caméras sont installées en hauteur pour avoir la meilleure vue possible sur la cascade. Il faut mettre cette caméra sur la barre la plus haute. Avec 800 films à son actif, Michel connaît toutes les ficelles du métier. Tout le monde ici n'attend qu'une chose, voir dans quel état sera le van après le crash. Est-ce qu'il va s'ouvrir en deux comme une boîte de sardines ? Ok, Roblo, dès que tu peux, position de départ. On tourne la prochaine. Les moteurs sont demandés, stand-by. Attention les gars, départ dans 5 secondes. Et 3, 2, 1, go! Roblo, ça va? Ok. Headmark! Cut. C'est des bouts de pare-brise, j'imagine. Je vais même en trouver dans des endroits quand je vais prendre ma douche ce soir, improbable. C'est un punch là. Il faut y aller, hein. Quand on est au départ, on est parti et on punch comme dans un punching ball là, au niveau de l'impact. L'adrénaline retombe. Alors, pour dormir, ça va être un peu compliqué, mais non, c'est génial. C'est aussi pour ça qu'on fait ce métier là. Se donner le grand frisson en contrôlant les risques. Les cascadeurs ne sont pas des casse-cous. Mais ils ont peut-être tous quelque chose en commun. Ce petit grain de folie qui leur permet de repousser sans cesse leurs propres limites. Samedi prochain, Reportage Découverte vous emmène dans un des plus beaux, mais aussi des plus hostiles endroits de France. Là, aujourd'hui, il fait bon. Le plateau de l'Aubrac. Passer 4 saisons dans la peau de ceux qui y vivent. Quand on atterrit ici, on dit que c'est bizarre. Voilà, on se dit, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Cette impression de l'infini. On se sent un petit peu les rois du monde, on est tout seul. Mais je crois que mon âme, elle est ici pour toujours. Les mains, c'est mes yeux. Avant d'être mes yeux, c'est mes mains. Elles créent des choses, ces mains. Ce sont elles qui traduisent après complètement ce que j'ai envie de faire. Ce sont elles qui récupèrent tout ça. Très souvent, quand je commence une pièce, dans ma tête, je me dis je vais avoir de la peine à y arriver. Et puis en fait, avec mes grosses paluches, ouais, ça marche, j'arrive. Et dans Grand Reportage, ils sont couteliers, plumassiers, ébénistes ou sculpteurs de l'extrême. Immersion dans l'artisanat d'exception, un domaine dans lequel les Français jouent les tout premiers rôles. C'est cette émotion que tu peux lire dans le visage du client. Moi, j'ai hâte de voir comment le client va réagir quand je vais lui montrer l'objet. On vit pour ces émotions-là. C'est incroyable. Incroyable. Elle est magnifique.